ça fait. Bonjour, bienvenue dans le corps en yoga. La semaine dernière, nous avons pratiqué autour d'une séance qui avait pour thème sacré-sacrum, de façon à explorer cette zone souvent douloureuse des lombaires et du sacrum. Aujourd'hui, je vous propose de continuer dans cette direction. Une séance, ça ne suffit jamais. Donc, j'ai envie de vous proposer de nouvelles pratiques pour aller détendre, nettoyer cette zone, éliminer les tensions. Comme une deuxième partie, voilà. Et pour cela, je vous invite à venir vous asseoir en tailleur ou à genoux. Et à prendre ce petit temps pour vous rejoindre à l'intérieur de vous-même, en fermant les yeux, en prenant le temps de vous installer dans votre espace de pratique. Si vous avez l'habitude de vous asseoir en tailleur, essayez de varier et de vous asseoir un petit peu à genoux de temps en temps, si les genoux et les chevilles le permettent. Accueillez quelques instants le souffle. Laissez-le se poser. Et tranquillement, avec ce regard intérieur, amenez-le le long de la colonne. Pensez cette colonne comme un axe central de votre corps. Un axe qui soutient et qui tient. Un axe comme un lien entre la terre et le ciel. Et sentez-vous traversé par ce souffle, comme si le souffle venait enrubanner la colonne en quelque sorte, comme un petit tourbillon d'air frais, doux. Commencez lentement à la base du coccyx. Et laissez monter le petit tourbillon. Imaginez chaque partie de cette colonne. Quand vous arrivez au niveau du cou, ne vous arrêtez pas, n'oubliez pas la nuque. Imaginez la façon dont vous avez posé la tête, sentez et reculez légèrement le menton. Après avoir pris conscience de la colonne vertébrale, venez redescendre. Redescendez dans cette zone basse, coccyx, sacrum, lombaire. Toujours en gardant les yeux fermés. Vous allez déplacer les mains à l'arrière et on va venir frotter doucement cette zone. Essayez de déplacer vos mains de droite à gauche, d'activer avec vos mains et avec ce petit frottement la chaleur dans toute la zone basse. Puis, vous venez tapoter la zone avec les poings légèrement fermés le long de la colonne, la partie centrale, et puis ensuite en vous éloignant de cette partie centrale jusque sur les côtés. Prenez conscience de ce mouvement, des tapotements, des vibrations. Puis reposez les mains tranquillement sur les genoux. Imaginez le tapotement qui se prolongerait dans tout le dos, avec deux petites mains bienveillantes formées en forme de poing qui viendraient faire ces petits tapotements, ces petites vibrations tout le long de la colonne jusqu'à la nuque. Un voyage imaginaire. Sentez les petits tapotements qui redescendent le long de la colonne et qui s'éloignent sur les côtés, omoplate, thoracique,
Et puis laissez ces petites mains imaginaires rejoindre le bas du dos et revenir rejoindre vos vraies mains et ouvrez les yeux. Doucement, nous allons venir nous étirer sur les tapis. Si vous êtes en tailleur, vous passez en position à genoux. Et on vient glisser les mains par devant. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. En rentrant légèrement le menton, on vient allonger les bras en gardant les fesses le plus près possible des talons. Et en allant chercher à pousser les fesses dans un sens, à emmener les bouts des doigts dans l'autre direction. Quand vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouvez grignoter avec les bouts des doigts sur les tapis, on va soulever les poignets, comme si on faisait des petites coquilles avec les paumes de main. Menton toujours rentré. Imaginez la colonne longue, allongez-vous. Sentez les côtés qui s'étirent. Étirez-vous tranquillement, comme si vous vouliez marcher maintenant, en avançant. Les petits doigts avancent d'un côté avec une main, puis avec l'autre. Une petite marche sur place, bien sûr. Sentez les côtés qui bougent, les épaules. Les bras restent bien tendus. On grignote un peu, puis de l'autre côté, continuez encore un petit peu. Et puis, vous relâchez tranquillement. On dépose les bras, on dépose le front. On dépose le ventre sur le tapis. Les mains reviennent près des genoux, on déroule le dos. Et on revient s'installer dans un quatre pattes. Un quatre pattes confortable, assez grand, avec un espace entre les deux genoux. Un espace entre les deux mains. Et tout doucement, on vient mobiliser le dos, non pas dans un dos rond, dos creux, mais en plus dans un mouvement d'avant vers l'arrière. On va commencer en creusant un peu dans le dos, puis on pointe les fesses en partant vers l'arrière, comme si nous voulions nous asseoir vers les talons. Et on va crocheter les orteils sur le tapis, les recroqueviller en dessous des pieds pour bien étirer l'arrière des orteils et les plantes de pied. Et de cette position de départ, le dos légèrement creusé, les bras bien tendus devant, on vient doucement arrondir le dos. On revient au-dessus des mains en rentrant le menton en arrondi. Et là, les coudes s'ouvrent un petit peu. On descend légèrement en creusant pour ouvrir l'espace du cœur, la poitrine en direction du tapis. On recule en rampant avec un dos creux. Les fesses rejoignent de nouveau les talons, enfin en direction d'eux. Et de nouveau, arriver au bout, on arrondit, on revient en arrondi. Continuez encore une ou deux fois. On ouvre les coudes, on descend, on recule. Prenez soin de sentir toute la colonne qui bouge, de garder les bras bien tendus, de laisser la tête suivre le mouvement. Prochaine fois que vous allez ramener les fesses près des talons, on allonge le dessus des pieds et on s'installe. On a les genoux légèrement ouverts, on dépose les mains. Et avec les mains, on vient croiser les doigts. On a les paumes de main qui se rencontrent. On croise tous les doigts, on garde les index pointés. Et on vient croiser les pouces l'un sur l'autre. Dans une position qui se prend très naturellement au niveau des doigts. Kshepana Mudra. Et on dépose le front sur le tapis en respirant. On ferait 3 respirations. Les mains sont croisées mais légères, il n'y a pas d'agrippement. Les bras sont déposés confortablement, le dos relâché, le bas du dos qui s'étire tout en douceur. Puis on décroise les mains, on reprend le 4 pattes très lentement et on vient changer notre sens. On est parti vers l'arrière et en descendant au niveau du corps, on est dans notre 4 pattes. On va maintenant arrondir légèrement et à partir de là, on recule avec le dos arrondi
les fesses en direction des talons, puis on creuse et on revient vers l'avant en creusant dans le bas du dos. On creuse, on regarde doucement vers l'avant. On se repousse du sol, les bras sont tendus, on est toujours dans un petit dos creux. Puis là, on commence doucement à arrondir le dos, on repart en arrière. On peut crocheter à nouveau les orteils en même temps. Et on repart dans ce mouvement de l'arrière vers l'avant. Ne descendez pas trop bas, ce sera moins difficile pour vous repousser du sol au-dessus des niveaux des mains. Laissez-vous partir tranquillement. Vivez le mouvement. Dans le dos rond, allez vraiment chercher à bien arrondir au niveau du dos. Déposez bien les coudes quand vous rampez vers l'avant. Repoussez-vous. Sentez chaque partie de ce mouvement, de ce petit enchaînement, comme une bielle, le mouvement de bielle, ou les anciens mouvements des vieux chemins de fer. Et puis à nouveau, la prochaine fois que vous allez partir en direction des talons, vous y arrêterez ensuite. Les genoux sont légèrement ouverts, on allonge le dessus des pieds et on redépose les bras, les avant-bras. On reprend notre mudra, Kshepana. Les mains viennent en contact, paume de main en contact, on croise tous les doigts sauf les index pointés, les pouces croisés. Et on dépose le front. Et vous vous laissez respirer. Abandonnez le visage, le dos. Abandonnez tout le corps au sol pour éliminer les tensions. Pour faire circuler à l'intérieur du corps l'élément air. Pour favoriser l'élimination des tensions mentales autant que physiques. Ne crispez pas les doigts. Et confiez à la terre les douleurs. Puis après une inspire, vous vous repoussez doucement du sol, on revient, on place les mains près des genoux, on rapproche un peu les genoux et on vient dérouler le dos. On déroule le dos, on se retrouve de nouveau assis sur les talons et on vient s'asseoir sur les fesses pour s'allonger. On prend le temps de s'allonger, on déroule le dos avec les pieds bien repliés et posés sur le tapis, les genoux repliés, les mains entre les genoux. Et on dirait que si tout va bien dans le bas du dos, on se laisse descendre très lentement, comme si on était empêché de descendre. Si c'est un petit peu difficile, les mains viennent directement sur le tapis derrière, dans le bas du dos, et on accueille la descente en déroulant. Prenez le temps de déposer complètement le dos sur le tapis, de vous réinstaller. Bassin, épaules, tête, les bras le long du corps. Les talons vont revenir assez près des fesses. Un écart entre les deux pieds. On dirait la largeur du bassin. Si vous jetez un œil, on devrait voir tout simplement les cuisses comme deux lignes parallèles, derrière les mollets, les talons qui sont juste en dessous des genoux ou à peu près. Et puis en utilisant l'expire, on vide dans le ventre. Sentez avec l'expire la contraction qui s'installe dans le bas du dos justement. Et on soulève le bassin pour faire une ligne horizontale ou plutôt une ligne droite mais oblique à partir des genoux jusqu'aux épaules. Donc sans aller chercher d'arrondi comme on pourrait le faire dans un pont. Les paumes de main et les mains restent sur le tapis, mais vous pouvez les ouvrir si vous sentez que vos épaules le demandent. Et on reste dans cette position, le menton bien rentré, en maintenant la ligne oblique, les fesses soulevées. À chaque expire, hop, on en profite pour remettre un petit peu de tonicité
pour tenir avec cette zone basse et des inspires très hautes près de la gorge. Et vous vous laissez respirer. Continuez à y rester. Il y a une très grande contraction du dos, de l'arrière, au niveau des cuisses bien sûr aussi, et un peu de poids sur les genoux, mais essayez d'emmener le poids sur les épaules. Ça se passe dans les fesses, dans le ventre, dans la zone des omoplates aussi. Puis doucement, en imaginant que vous inspirez, vous déposez tout le dos, vertèbre par vertèbre. Quand le dos est reposé, vous relâchez. Et puis une deuxième fois. Grande contraction au niveau du bas du ventre. On expire, on profite de cette expire pour justement utiliser les forces vives à monter le bassin, à l'installer et à maintenir. En pensant toujours à cette ligne droite mais oblique. Pas de hamac, les fesses qui descendent un petit peu ou le dos qui se creuse. Une ligne droite. Genoux, cuisses, les aines très ouvertes parce qu'on pousse justement avec le bassin. Les côtes, les épaules posées au sol, les bras posés le long du corps, le menton entré. Et cette grande tonicité dans toute la partie basse, fesses, cuisses, bas du dos. Pour activer l'énergie qui circule, pour pouvoir aller chercher une grande contraction et ensuite justement faire circuler de nouveau au moment où on détend, où on redépose. On y reste toujours, on emmène les bras à l'arrière. On vient croiser les doigts, pointer les index et garder les pouces, non pas croisés, mais l'un à côté de l'autre, parallèles. Puis déposer les bras en arrière en les allongeant bien. Et rester quelques respirations. Continuez à respirer, à étirer. Puis vous laissez les bras le long du corps sur le tapis et vous déposez en inspirant la colonne. Gardez les pieds encore, les genoux encore reposés, les pieds encore reposés et les genoux repliés. Pour sentir ce bas du dos, sentir la détente qui s'y installe, le plaquer davantage et accueillir les effets de ces deux grandes contractions, longues et intenses. Et puis, vous laisserez la jambe droite glisser, vous ramenez le genou gauche. Petite compression de la cuisse et du genou. On inverse, on repose le pied, on allonge la jambe gauche, on ramène le genou droit. Petite compression. Et on vient déposer les deux jambes, bien allongées, les bras. Puis en plaçant les mains dans le bas du dos à l'arrière. Non pas sous les fesses, mais dans le bas du dos. De nouveau, vous repliez les genoux, on pousse avec les coudes, on rentre le menton et on se redresse. Et on revient s'asseoir. Et on vient s'asseoir confortablement. En tailleur peut-être cette fois-ci ou à genoux. On termine en retrouvant une position presque identique à la position de départ. Une position d'assise. Un dos droit bien allongé.
bien étiré. Et pendant quelques instants, nous allons retrouver les 2 mudras que nous venons d'effectuer. Kshepana, les mains croisées, les index pointés, la première avec les pouces croisés, et on laisse simplement les coudes, les avant-bras se reposer sur le haut des cuisses. Relâchez bien les mains, ne les crispez pas, pas de tension dans les mains, même si les paumes de main s'écartent un peu. Relâchez les épaules, accueillez quelques respirations. Un mouvement de nettoyage intense, d'élimination. Observez où se place votre souffle et comment vous respirez pendant cette mudra. Et puis Kali, c'est les 2 pouces qui se placent l'un à côté de l'autre. Et on vient placer plutôt les mains, cette fois-ci avec les bouts des doigts en direction du ciel. Les index sont pointés en direction du ciel dans l'espace du cœur, les 2 pouces parallèles, en contact avec les mains, les index. Une mudra pour avoir de la force et du courage et continuer et activer aussi la répartition de l'énergie. Puis lentement, vous ouvrez les yeux et nos mains s'installent en mudra Anjali, les 2 paumes de main l'une contre l'autre. Nous prenons le temps d'inspirer ensemble et nous partageons l'expire en nous saluant de part et d'autre de cet écran. À bientôt.